Tu as déjà ressenti que tu te sens bloqué, que les jours passent sans but et que tu pourrais faire plus? Imagine, pendant un instant, vivre chaque jour comme un philosophe stoïcien avec force, clarté et objectif. Cette vidéo n'est pas un autre discours motivationnel, c'est un appel à l'action. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 puissantes leçons du stoïcisme qui transformeront ta façon de penser et d'agir. Ces enseignements ont traversé les âges, guidant des leaders, des guerriers et des sages tout au long de l'histoire. Chacune de ces idées a le potentiel de changer ta vie si tu choisis de les appliquer. Mais attention, ce voyage n'est pas pour les faibles. Seules les personnes prêtes à se confronter à elles-mêmes pourront sortir de l'autre côté transformées. Es-tu prêt à devenir la meilleure version de toi-même? Reste jusqu'à la fin et découvre comment le stoïcisme peut être ton plus grand allié. Avant de continuer, je te serais reconnaissant de bien vouloir mettre un j'aime et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. 1. Maîtrise tes émotions, ne les réprime pas. Le stoïcisme ne cherche pas à faire de toi une personne insensible, mais à développer ta capacité à comprendre et gérer tes émotions. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messages que ton esprit et ton corps t'envoient pour t'aider à interpréter le monde. Cependant, lorsque nous réagissons de façon impulsive ou laissons nos émotions nous dominer, nous perdons le contrôle de notre vie. Par exemple, la peur peut être un signe qu'il y a quelque chose qui mérite ton attention, mais si tu la laisses grandir sans la questionner, elle peut te paralyser. De même, la colère peut être un signal que tes limites ont été franchies, mais si tu ne la maîtrises pas, elle peut détruire des relations et des opportunités. La clé est de faire une pause lorsque les émotions surgissent. Demande-toi, que m'essaie de dire cette émotion? Est-ce utile, cette réaction? Est-ce que je vois la situation avec clarté? Ou suis-je en train de laisser ma perception être déformée? Ce processus n'est pas facile, mais il est essentiel pour prendre de meilleures décisions. Les stoïciens pratiquaient l'autodiscipline pour diriger leurs émotions, plutôt que d'être esclaves d'elles. Marc Aurèle, par exemple, écrivait dans son journal comme une façon de réfléchir à ses pensées et émotions, trouvant le calme même dans les situations les plus difficiles. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les nier ou les cacher, mais les comprendre et les utiliser comme des outils pour ta croissance. Lorsque tu prends le contrôle de tes réactions, tu deviens le maître de toi-même. Et comme disaient les stoïciens, personne ne peut te voler cette force intérieure. Le vrai pouvoir n'est pas d'éviter de ressentir, mais de savoir comment répondre. 2. Le piège du contrôle. Ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. L'un des piliers les plus puissants du stoïcisme est la capacité à reconnaître la différence entre ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela semble simple, mais cette idée peut transformer ta vie si tu réussis à l'intérioriser et à l'appliquer. Ce qui est sous ton contrôle inclut tes pensées, décisions et actions. Tu es maître de la façon dont tu interprètes les événements, de la manière dont tu réagis aux difficultés et de comment tu choisis d'agir dans chaque situation. Mais hors de ton contrôle, il y a les opinions des autres, le comportement des autres, les résultats de tes efforts et même le climat ou les événements imprévus. L'erreur la plus courante est de gaspiller ton énergie à essayer de changer ce qui est immuable. Par exemple, tu peux faire de ton mieux dans un projet, mais tu ne peux pas contrôler s'il sera bien reçu. Tu peux traiter quelqu'un avec respect, mais tu ne peux pas garantir comment cette personne va réagir. Essayer de contrôler ce qui est hors de ton contrôle génère seulement frustration, anxiété et épuisement. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous. Cela ne signifie pas résignation, mais sagesse. Cela implique d'agir avec détermination, quand tu as le pouvoir d'influencer et de cultiver la paix intérieure quand tu ne l'as pas. Réfléchis à cela. Quelle énergie gaspilles-tu à t'inquiéter de choses hors de ta portée? Lorsque tu te concentres sur ce que tu peux changer, tu deviens non seulement plus efficace, mais tu réduis aussi ton stress et tu trouves une tranquillité profonde. Le secret d'une vie sereine ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de la manière dont tu réagis à lui. Comme disaient les stoïciens, fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais ne t'enchaîne jamais à ce qui ne dépend pas de toi. 3. La discipline comme liberté.
Penses-tu que la liberté consiste à faire ce que tu veux, quand tu veux? Les stoïciens nous offrent une perspective radicalement différente. La vraie liberté ne réside pas dans la satisfaction de chaque impulsion ou désir, mais dans la maîtrise de soi. C'est l'autodiscipline, pas l'excès, qui te libère des chaînes du caprice, de la paresse et de l'autotromperie. Lorsque tu ne pratiques pas la discipline, tu deviens esclave de tes désirs et émotions. Tu te laisses emporter par la procrastination, des habitudes nuisibles ou la quête constante de gratification immédiate. Est-ce ça, la liberté? Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline te permet d'agir selon tes valeurs et tes objectifs, et non pas en fonction de tes impulsions momentanées. La discipline ne consiste pas en de grands sacrifices, mais en de petites décisions quotidiennes. C'est se lever tôt pour travailler sur tes objectifs, même si tu préfères rester au lit. C'est dire non à ce qui ne te sert pas, même si c'est tentant. C'est choisir le bon chemin, même lorsque le plus facile semble plus attrayant. Pour les stoïciens, l'autodiscipline est l'outil qui forge un caractère fort. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Personne ne t'empêche de vivre selon la nature, rien ne te retient d'agir avec justice et prudence. » En agissant selon tes principes, tu te libères de l'influence extérieure et tu deviens le maître de ton destin. Rappelle-toi que chaque petit acte de discipline te renforce et te rapproche de la meilleure version de toi-même. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à avoir suffisamment de contrôle pour choisir ce qui est juste. Comme disait Épictète, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » 4. La richesse est dans le caractère, pas dans les biens. Nous vivons dans un monde qui valorise l'argent et les possessions comme des symboles de succès, mais les stoïciens nous enseignent une vérité plus profonde. La véritable richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans qui tu es. Les choses matérielles sont éphémères. Elles peuvent être acquises et perdues en un instant. En revanche, ton caractère est ce qui perdure et définit ta valeur face au monde et à toi-même. Les stoïciens croyèrent qu'une vie vertueuse est infiniment plus précieuse que n'importe quelle fortune. Des vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance sont ce qui enrichit véritablement ta vie. Ces qualités ne peuvent être volées et ne se détériorent pas avec le temps. Alors que les biens matériels t'apportent un confort momentané, un caractère fort et vertueux t'apporte une satisfaction et une paix durable. Réfléchis à cela. Combien de temps et d'énergie investis-tu pour accumuler des biens? Que se passerait-il si tu consacrais cette même énergie à développer tes valeurs, à devenir plus sage, plus juste ou plus courageux? Lorsque tu centres ta vie uniquement sur le matériel, tu deviens vulnérable parce que tu dépends de quelque chose d'extérieur. Mais si tu cultives ton caractère, tu construis une force intérieure que rien ni personne ne peut renverser. Sénèque disait « Aucune fortune n'est aussi grande que celle d'une âme tranquille. » Il n'y a pas de richesse plus grande qu'un esprit en paix avec soi-même, vivant selon ses principes et trouvant de la joie dans ce qui ne peut être acheté. La véritable richesse ne réside pas dans l'or ni dans le luxe, mais dans les choix que tu fais chaque jour pour être une meilleure personne. Investis en toi-même, car quand ton caractère est ton plus grand trésor, tu seras riche en toutes circonstances. 5. Le présent est tout ce que tu as. Vis dans le présent. Ce n'est pas juste une phrase motivationnelle. Pour les stoïciens, c'est un principe essentiel de vie. Plutôt que de te perdre dans les préoccupations concernant l'avenir ou les regrets du passé, les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce que nous avons vraiment, cet instant. Le passé, aussi significatif qu'il ait pu être, ne peut plus être changé. L'avenir, aussi important qu'il paraisse, est incertain. Cependant, nous consacrons une grande partie de notre énergie à pleurer ce qui est déjà arrivé, ou à craindre ce qui pourrait se passer. Ces distractions non seulement te volent la paix, mais elles t'empêchent aussi de profiter du présent, le seul moment où tu peux réellement agir. Marc Aurèle réfléchissait dans ses méditations. Ne laisse pas l'avenir te préoccuper, tu l'affronteras s'il arrive, avec les mêmes armes de raison qui aujourd'hui te protègent contre le présent. Cet enseignement nous rappelle que s'inquiéter de ce qui pourrait arriver ne nous rend pas plus forts. Ce qui nous prépare pour demain, c'est de vivre le présent avec sagesse et objectif. La pleine conscience te permet d'agir avec intention dans chaque tâche,
des plus petites aux plus grandes. Peu importe la taille des tâches, même les plus petites, fais ce que tu fais comme si c'était la seule chose qui comptait, car c'est le cas. Demande-toi, suis-je vraiment ici, ou est-ce que mon esprit est capturé ailleurs? Chaque instant est une opportunité pour améliorer, pour connecter avec les autres et pour t'aligner avec tes valeurs. Vivre pleinement le présent ne te rend pas seulement plus efficace, mais cela t'apporte aussi la paix, car cela te libère des chaînes du passé et du futur. Et oui, rappelle-toi, le moment que tu as maintenant est irréfutable, ne le gaspille pas. Dans cet instant se trouve l'opportunité de devenir grand. Vis la mort comme une conseillère. Vis comme si chaque jour était ton dernier. Pour les stoïciens, réfléchir à la mort n'est pas un acte sombre, mais un outil de sagesse. Rappelle-toi que notre vie est finie. Cela nous libère de la procrastination, des distractions et des préoccupations insignifiantes. Cela donne urgence et but à chaque moment. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Le destin est à ta porte. Vis tant que tu peux, avant qu'il ne soit trop tard. » Cette réflexion nous invite à affronter la réalité de notre mortalité avec courage, non pour la craindre, mais pour l'utiliser comme un rappel constant de la précieuse valeur du temps. Combien de fois remettons-nous nos objectifs, nos rêves, voire nos relations, sous prétexte qu'il y aura encore du temps? Les stoïciens nous défient de nous poser cette question. Et si le temps n'était pas là, est-ce que je suis en train d'utiliser mon temps comme un bien infini, ou est-ce que je valorise chaque instant? Vivre comme si ce jour était ton dernier ne signifie pas agir dans le désespoir, mais avec intention. Fais en sorte que tes mots soient honnêtes, tes actions significatives et ton temps précieux. Ne te laisse pas distraire par des trivialités et ne laisse pas la peur du jugement des autres contrôler tes décisions. La mort n'est pas quelque chose que nous devons craindre, mais quelque chose qui peut nous guider à mieux vivre. En l'acceptant, nous nous libérons du poids des préoccupations et apprenons à apprécier ce qui compte vraiment, l'amour, la vertu, la connexion et le but. Fais chaque action comme si c'était la dernière, car un jour, ce sera le cas. Rappelle-toi, vivre pleinement ne consiste pas à accumuler plus de temps, mais à faire en sorte que chaque moment compte. Que fais-tu aujourd'hui pour honorer ton temps limité sur Terre? Les habitudes vertueuses sont une force. L'excellence n'est pas un coup de chance, ni un accomplissement momentané. C'est le résultat de ce que tu fais de façon répétée. Pour les stoïciens, les habitudes sont la base d'une vie vertueuse. Chaque petite action, aussi insignifiante qu'elle paraisse, contribue à modeler ton caractère. C'est pourquoi cultiver des habitudes alignées avec tes valeurs est essentiel pour devenir la meilleure version de toi-même. Sénèque comparait la vie à une œuvre d'art où chaque jour est un trait de pinceau sur la toile. Demande-toi, suis-je en train de construire quelque chose de beau ou simplement de remplir l'espace de tâches aléatoires? Tes habitudes quotidiennes déterminent cette réponse. La patience, l'honnêteté, la gratitude et la discipline ne sont pas des vertus qui surgissent de nulle part. Elles se développent avec la pratique constante, comme n'importe quelle compétence. Les stoïciens comprenaient que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons. Et cette réaction est influencée par les habitudes que nous avons cultivées. Si tu pratiques la tranquillité face au stress, tu renforces ta capacité à rester serein dans les moments difficiles. Si tu fais un effort pour être juste dans des situations petites, tu seras prêt à agir avec intégrité lorsqu'une décision plus importante se présentera. Le secret réside dans les petits pas. Par exemple, pratique la gratitude en prenant un moment chaque jour pour réfléchir à ce que tu as. Cultive la patience en écoutant sans interrompre et renforce l'honnêteté en restant fidèle à ta parole, même dans les détails les plus minimes. Rappelle-toi, le caractère ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers de petites décisions quotidiennes. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Fais en sorte que chaque jour compte. Ne prends rien personnellement. La vie ne complote pas contre toi. Quand quelque chose va mal ou quand tu fais face à un revers, il est facile de tomber dans le piège de penser que l'univers est contre toi. Cependant, les stoïciens nous rappellent une vérité fondamentale. La vie ne complote ni en faveur ni contre qui que ce soit. Les choses arrivent simplement,
Ce qui importe, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la manière dont tu choisis de l'interpréter et d'y répondre. Épictète disait « Ce ne sont pas les faits qui perturbent les hommes, mais les jugements que nous en faisons. » Si tu penses que tout ce qui est mauvais est un affront personnel, cela te remplira de frustration et de ressentiment. Mais lorsque tu reconnais que les événements sont neutres et que tu as le pouvoir de leur donner un sens, tu récupères le contrôle sur ta paix intérieure. Par exemple, si quelqu'un te critique, ne présume pas automatiquement qu'il s'agit d'un affront à ta valeur personnelle. Peut-être que cette critique en dit plus sur eux que sur toi, ou peut-être contient-elle une leçon que tu peux utiliser pour t'améliorer. De même, si tu fais face à un obstacle inattendu, ne le considère pas comme une punition, mais comme une occasion de démontrer ta résilience. Lorsque tu arrêtes de te voir comme le centre de l'univers, tu comprends que les autres agissent en fonction de leurs propres désirs, peurs et limitations, et non dans l'intention de te nuire. Ce changement de perspective te libère du fardeau de tout prendre personnellement. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux toujours choisir comment y répondre. Garde la sérénité face à l'imprévu et concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. En faisant cela, non seulement tu évites la souffrance inutile, mais tu te renforces également. Comme diraient les stoïciens, le monde ne te doit rien, mais tu te dois à toi-même de maintenir ta paix et d'agir avec sagesse. L'adversité comme maître. Pour les stoïciens, l'adversité n'est pas une punition ni un obstacle insurmontable, mais une opportunité de croissance. Chaque difficulté que tu rencontres dans ta vie est une leçon déguisée. Les grands philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète nous ont appris que les épreuves sont essentielles pour développer la force et la sagesse. Plutôt que de fuir la douleur, nous devons l'affronter avec courage, curiosité et un désir d'apprendre. La vie est remplie de défis et il est facile de tomber dans une mentalité de victime lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, les stoïciens nous invitent à voir chaque difficulté comme une opportunité de nous améliorer. Plutôt que de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», pose-toi la question clé « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce simple changement de perspective transforme chaque obstacle en un pas vers l'autoconnaissance et la croissance. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, ne te vois pas comme une victime. Reconnais que tu as le pouvoir de répondre avec sérénité et sagesse. La douleur, la frustration et l'incertitude sont inévitables, mais ce qui importe réellement, c'est comment tu choisis de les affronter. Si tu ouvres ton esprit et ton cœur à la leçon que l'adversité t'apporte, tu deviens plus fort, plus sage et plus résilient. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous manquions de temps, mais que nous en perdons beaucoup. L'adversité nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de profiter de chaque instant pour grandir et apprendre. Chaque défi est une occasion de montrer ta force intérieure. Affronte-le avec courage, apprends-en et sors de cette épreuve plus sage qu'avant. Vivre avec intention signifie éliminer le superflu. Vivre avec intention consiste à prendre des décisions conscientes sur la manière dont tu utilises ton temps, ton énergie et tes ressources. Dans un monde plein de distractions et de consumérisme, les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient de la simplification de nos vies et de notre concentration sur ce qui compte vraiment. L'accumulation de biens, de relations toxiques et d'habitudes inutiles ne prend pas seulement de l'espace physique, mais consomme aussi notre énergie mentale et émotionnelle. Le premier pas pour vivre avec intention est d'identifier ce qui est superflu. Cela inclut les objets matériels qui n'apportent pas de valeur, comme ceux qui occupent simplement de l'espace sans servir un vrai but. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis qui détermine ton bonheur. » En te libérant de ce qui est non essentiel, tu reprends le contrôle sur ta vie. Mais cela ne concerne pas seulement les objets. Les relations toxiques et les habitudes qui ne t'apportent rien doivent aussi être éliminées. En t'entourant de personnes qui ne te soutiennent pas ou qui te drainent d'énergie, tu t'éloignes de ton objectif. De même, les habitudes autodestructrices ou les pensées négatives te détournent de ta véritable mission. Prendre des décisions conscientes sur les personnes avec lesquelles tu t'entoures et sur la manière dont tu emploies ton temps est crucial pour rester sur le chemin d'une vie intentionnelle. Vivre simplement ne signifie pas renoncer à tout ce que tu apprécies, mais éliminer ce qui ne t'apporte pas de valeur.
En te concentrant sur l'essentiel, tu trouves la paix intérieure. Comme le disait Sénèque, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Vise avec un but, élimine le superflu et consacre ton énergie à ce qui te rapproche de ton être le plus authentique. Le stoïcisme est plus qu'une philosophie, c'est un guide pour vivre avec force, clarté et objectif. Ces 10 leçons ne sont que le début. Maintenant, c'est à toi de les appliquer et de faire le premier pas vers ta meilleure version. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de mettre un j'aime, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour plus de contenu. On se voit dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des outils pour transformer ta vie.